États-Unis et la Grande-Bretagne ont échappé au conflit direct avec la Russie. Alors, imaginez un peu la scène. Joe Biden, président des États-Unis, et Cyrus Starmer, premier ministre britannique, sont là, en pleine réunion, et ils décident de maintenir l'interdiction des frappes des missiles de l'Occident au cœur du territoire russe. Vous vous dites sûrement, pourquoi ne pas lever cette interdiction? Eh bien, apparemment, même au Pentagone, on dit que ça ne changerait pas grand-chose sur le terrain. Et vous savez pourquoi? Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN craignent d'être aspirés dans un conflit direct avec la Russie. Et quand on parle de la Russie, il y a cette fameuse ligne rouge. Vous savez, le genre de ligne rouge où si vous la franchissez, Moscou a promis de réagir. Et pas un peu, ça sent la grosse menace, vous ne trouvez pas? Après les réunions de vendredi dernier, Joe Biden et Cyrus Starmer ont publié une déclaration. Mais devinez quoi? Pas un mot sur la possibilité pour l'Ukraine d'utiliser des missiles occidentaux pour frapper en plein cœur de la Russie. Keir Starmer et Joe Biden temporisés sur un feu vert. Et 5 jours plus tôt, le président américain répondait à la question. Allez-vous lever les restrictions sur l'utilisation d'armes à longue portée par l'Ukraine? Nous y travaillons. C'est comme si tout le monde marchait sur des œufs en évitant soigneusement ces sujets brûlants. Je tiens à signaler qu'avant même que la réunion à Washington ne commence, il y avait déjà un petit avertissement. Ne vous attendez pas à des décisions spectaculaires sur les frappes en plein cœur de la Russie. En gros, on vous prévenait à l'avance qu'il ne se passera pas grand-chose. Karim Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, a même été très clair en disant pas de changement de politique. En résumé, Washington continue de donner le feu vert à Kiev pour utiliser des armes américaines, mais pour des frappes défensives sur l'Ukraine. Et oui, vous avez bien entendu, ça inclut la Crimée et ses fameuses nouvelles régions russes. On sait bien que la situation est tendue, mais la politique, elle reste figée. Lorsqu'on demande à Joe Biden plutôt s'il comptait donner le feu vert à l'Ukraine pour utiliser des missiles à longue portée, souvent autrement appelés attaques MESS, il a répondu un peu mystérieusement, on est en train de travailler là-dessus en ce moment. Bref, rien de très clair, comme d'habitude. De l'autre côté, un groupe de républicains influents à la Chambre des représentants pousse pour que cette interdiction soit levée dès cette semaine. Ils ont même envoyé une lettre à Biden pour lui dire, en gros, que les capacités de l'Ukraine sont en train de s'épuiser. Vous voyez, d'un côté ça temporise et de l'autre côté ça presse. Selon Reuters, les autorités ukrainiennes ont présenté aux États-Unis et à la Grande-Bretagne une liste bien précise de cibles en Russie. Et pas n'importe quelle cible, des centres de commandement, des entrepôts de carburant et des stocks d'armes. Vous imaginez la scène? On parle de mettre sur table les cibles les plus stratégiques. Du côté britannique, ils espèrent bien obtenir le feu vert des États-Unis pour utiliser leurs missiles pour des frappes en profondeur en Russie. Quant au pari d'Emmanuel Macron, ils pourraient bien décider d'agir de leur propre chef. Comme quoi, chaque pays a sa propre approche, mais le suspense reste entier. La semaine dernière, Austin, qui est le secrétaire à la défense des États-Unis, a mis le holà sur le fait que lever les restrictions sur les missiles à longue portée ne changerait quoi que ce soit sur le terrain. Lors d'une réunion en Allemagne avec le groupe de contact de la défense ukrainienne, il a lâché avec une certaine fermeté. Aucun des potentiels ne sera décisif à lui seul dans cette campagne. En gros, il semble dire que les missiles, même plus sophistiqués, ne feront pas la défense majeure espérée. Une petite piqûre de rappel que la situation est plus complexe qu'on ne le croit. Selon lui, les forces armées ukrainiennes disposent déjà un éventail de solutions pour faire face à ces défis, notamment grâce à l'utilisation des drones. Autrement dit, il ne manque pas d'options pour améliorer leur efficacité, même sans les missiles à longue portée. Le jeu de la guerre moderne semble bien plus complexe qu'on ne le pense. L'autre jour, Vladimir Poutine a lâché une déclaration assez ferme. Si Kiev commence à utiliser des armes à longue portée, ça équivaudrait à une guerre directe entre l'OTAN et la Russie. Il a aussi souligné qu'en Ukraine, il n'y a pas de spécialistes capables de programmer des missiles et de les diriger avec des satellites. Samedi, Sergueï, le vice-ministre des Affaires étrangères russe, a promis que la Russie réagirait vivement à toute livraison de missiles à longue portée. Selon lui, permettre ces frappes donnerait carte blanche à Kiev et la Russie ne resterait pas les bras croisés pour ses adversaires. Nous répondrons de manière à ce que cela se fasse sentir. A averti le vice-ministre, la Russie a parlé des lignes rouges pendant un an et maintenant, le président a clairement dit qu'après cette ligne, nous commencerons à répondre par des moyens militaires, éventuellement même à travers les territoires de l'OTAN. Stanislav, professeur d'études européennes à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg et expert du club Valdai, a expliqué
expliqué que cette situation pourrait être vue comme une tentative de l'OTAN de tester ces fameuses lignes rouges. Selon lui, la Russie a été claire sur ses intentions et l'Occident devrait prendre ses avertissements au sérieux. L'expert souligne que des armes occidentales à longue portée sont déjà en jeu dans ce conflit, mais ajoute que jusqu'à présent, les membres de l'OTAN n'avaient probablement pas prévu de les utiliser contre les cibles stratégiques profondément ancrées en Russie, comme des bases aériennes de l'aviation stratégique ou des centrales nucléaires. Cependant, d'après les experts militaires, les formulations politiques actuelles ne garantissent pas totalement que les personnels militaires s'abstiendraient de lancer des frappes de missiles à longue portée. En clair, la frontière entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas reste floue et la situation pourrait évoluer à tout moment. Le libellé des politiques a évolué, explique expert militaire Andrei, directeur de l'analyse politique à RER. Les États-Unis ont mis la question en suspens, mais continuent de limiter l'utilisation des armes occidentales en Ukraine. Cela dit, la manière dont cette politique est formulée laisse une large marge d'interprétation. Actuellement, les Américains affirment que les restrictions sur les frappes de missiles en profondeur en Russie restent en place. Toutefois, si les frappes de missiles se produisent malgré tout en Occident, on pourrait les présenter comme étant conformes à la politique commune de soutien à l'Ukraine. En d'autres termes, il y a toujours une ambiguïté qui pourrait permettre des ajustements selon la situation. L'interlocuteur pense que les États-Unis pourraient finalement lever l'interdiction, à l'instar de ce qu'ils ont fait précédemment avec le char M1 Abrams, les chasseurs F-16 et les missiles ATACMS. Aujourd'hui, toutes ces armes sont déjà en Ukraine. Cependant, l'opération militaire spéciale en cours se poursuivra quoi qu'il arrive, car la Russie continue de résoudre ses propres objectifs. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis toujours curieux d'attendre vos avis. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace out.